Le chiffre 3. Oui, c'est le chiffre qu'utilise Daniel Ricciardo en Formule 1. Oui, c'est aussi le chiffre qu'utilisait Max Biaggi en MotoGP. Mais surtout, le chiffre 3, c'est le nombre d'années que j'ai passé sur YouTube depuis la création de la chaîne. Et 3 ans, c'est long. Mais en même temps, parler de mes passions durant 3 années, ça fait du bien. On est passé par tout, la Formule 1, la MotoGP, le WRC, l'IndyCar, la Formule 2, la Formule 3, la W-Series, l'Endurance, la NASCAR. Bref, je suis passé à peu près dans toutes les catégories depuis 3 ans. Bref, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'histoire de ma chaîne YouTube. Mais aussi quelques petits secrets sur la chaîne et sur moi que je n'ai jamais dévoilés, ni sur Instagram, ni sur YouTube, et que je vais dévoiler aujourd'hui. Avant cela, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Mais avant de parler de ma chaîne, on va parler un petit peu de moi et de ma passion pour la Formule 1 et notamment le sport automobile en général. Alors, ça fait 3 ans que j'ai commencé sur YouTube, j'ai actuellement seulement 17 ans, donc je suis relativement jeune encore, donc j'ai pas mal d'années devant moi. Ça fait depuis 2014 que je regarde la Formule 1, mon premier Grand Prix, ça devait être autour de 2012. 2012 et 2013, j'ai regardé quelques Grands Prix, mais sans une grande passion. J'ai commencé réellement à regarder la Formule 1 à partir du Grand Prix d'Australie en 2014. C'était le premier Grand Prix de l'ère hybride en Formule 1. Et tout naturellement, ça m'a plu. Normal, sinon je ne serais pas en train de vous parler actuellement. Ça, c'est pour la Formule 1. Pour le WRC, ça fait depuis 2019 que je regarde le WRC. Et idem pour la MotoGP, même si j'ai regardé quelques Grands Prix en 2018. Du côté de l'IndyCar, ça fait depuis le 2017 que je regarde les 500 miles d'Indianapolis. On dit merci à Fernando Alonso. Mais maintenant, depuis 2019 à peu près, je regarde tout le championnat d'IndyCar du début à la fin, pas seulement les 500 miles. Pour la F2 et la F3, ça fait à peu près depuis 2019 que je regarde. Je ne regardais pas encore au moment de la Formule 1, même si j'ai regardé quelques courses de GP2 au moment où Pierre Gasly était devant et a remporté le titre en 2016. Nous sommes le lundi 3 juin 2019, c'est week-end de course en Formule 1, Grand Prix du Canada. Comme depuis les 5 premières années, je suis toujours excité à l'abord d'un week-end de course en Formule 1 et cette semaine-là n'a pas dérogé à la règle. Nous arrivons vendredi 7 juin, jour des séances d'essais libres numéro 1 et 2, puis le lendemain, le 8 juin, avec les séances d'essais libres numéro 3 et les qualifications, format que l'on connaît encore actuellement. Après un relatif mauvais début de saison des Ferrari en 2019, Sébastien Vettel va claquer la pole position pour ce Grand Prix du Canada. C'est un de mes pilotes préférés, donc forcément j'étais encore plus heureux. Dimanche 9 juin, jour de course au Canada, à Montréal. Tout se passe bien pour Sébastien Vettel qui devance Lewis Hamilton en course. Sauf que peu après la mi-course, je crois à peu près, Sébastien Vettel va faire une erreur dans le virage numéro 2 et donc va couper le virage en traversant dans l'herbe et va revenir sur la piste d'une manière un peu brutale mais sans plus, mais en tassant Lewis Hamilton. En même temps, l'Allemand ne pouvait pas faire autrement, sinon c'était tête à queue assuré. Bon, on va pas refaire l'histoire, Vettel a été pénalisé de 5 secondes, pénalité que je trouve assez injuste. Lewis Hamilton a donc remporté la course devant Vettel et Leclerc, donc j'étais pas forcément très joyeux. D'ailleurs, Vettel ne manquera pas de montrer son mécontentement envers la FIA. Avec cette fameuse photo où l'on voit Vettel retirer le panneau numéro 1 de devant la Mercedes de Lewis Hamilton et de le placer devant sa position de numéro 2. D'ailleurs, il n'avait pas mis sa voiture dans le parc fermé, il l'avait posé à l'entrée des stands, je crois, et donc il avait mis le panneau numéro 2 à la place du panneau numéro 1 de chez Lewis Hamilton. Mais au lieu de faire comme certains internautes qui ont écrit des messages haineux envers la FIA, envers Lewis Hamilton, donc qui n'était pas vraiment pour rien, même s'il a demandé la pénalité, moi j'ai préféré faire une vidéo, pas tournée côté critique, mais plutôt côté, on va dire, humoristique. Peut-être un genre d'humour noir, si on veut. Et voilà, le lundi 10 juin 2019, la chaîne a commencé. Et à ce moment-là, je me suis pas dit,
je vais peut-être faire 3 ans sur la chaîne, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, pour moi, c'était une vidéo, éventuellement 2 ou 3, au cas où, mais pas plus. C'était vraiment le juste pour m'amuser. Et par le pur hasard des choses, ma première vidéo sur le Grand Prix du Canada a marché. Il y a eu pas mal de vues. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à peu près à 900 ou 1000 vues, un truc comme ça. Donc c'est pas mal. Et à l'époque, ça avait fait 100 vues à peu près. Donc ce qui pour une première vidéo était pas trop mal. Surtout que c'était pour une vidéo qui faisait, je crois, 10, ouais, une vingtaine de secondes à peu près, à tout casser, 30 secondes maximum. Du coup, j'ai commencé à poster des vidéos sur les résumés du W Series, de l'IndyCar, notamment juste après le Grand Prix du Canada. Et les vidéos avaient pas trop mal marché non plus, un peu moins que la première. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans les résumés de Grand Prix dans toutes les catégories sport automobile. En plus, à l'époque, le montage n'était pas très long, donc c'était plutôt pas mal. On avance dans l'année 2019 et j'ai fait une rencontre qui m'a vraiment aidé pour développer la chaîne et surtout pour me faire connaître. C'était un youtubeur qui s'était casé peu avant moi sur YouTube. On a commencé à discuter et puis de fil en aiguille, voilà, on s'est entraînés tous les deux. Et oui, c'est Amadou qui a eu la générosité de me faire une vidéo sur l'Alpine A522 cette année. Donc vraiment, il a accepté volontiers, mais ça j'en parlerai dans le prochain chapitre sur 2022, hein, tout simplement. Malheureusement, il a arrêté sa chaîne YouTube depuis, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a compté pour moi dans le développement de ma chaîne. On avance dans le temps, toujours en 2019, j'ai créé mon compte Instagram, qui a depuis eu un petit problème, enfin bon, j'ai jamais récupéré le compte. Allez savoir pourquoi, je ne crois pas avoir été hacké ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon. Je me suis connecté dessus et ça ne marchait plus. Bon, j'en ai recréé un depuis. Mais voilà, depuis 2019, j'ai un compte Instagram. Donc si vous voulez aller voir tout ça, c'est dans la description. Je vous mets le lien de mon Instagram. Nous sommes le 31 décembre 2019, fin d'année. C'est l'heure des comptes. Après 6 mois, je comptais 8 abonnés, je crois. Donc c'était peu. Mais bon, voilà. J'étais pas heureux, mais ça allait. Pour une première année, enfin pour les premiers 6 mois, c'était des résultats corrects, on va dire. C'est plus en 2020 que j'ai réellement lancé ma chaîne YouTube, où j'ai commencé à la développer, où j'ai commencé à faire des efforts, plus d'efforts en tout cas, que des vidéos de 30 secondes, etc. J'ai commencé à faire des vidéos de meilleure qualité. En février 2020, j'ai commencé à faire mes vidéos audio, puisqu'avant c'était des vidéos bon, voilà, de 30 secondes, il n'y avait rien vraiment à part des photos, des emojis, des trucs comme ça, il n'y avait rien d'exceptionnel et des textes aussi. Il n'y avait rien d'exceptionnel sur les vidéos, les premières. J'ai commencé donc à faire de l'audio et c'est là que ça a commencé à, je ne vais pas dire marcher, mais ça a commencé à se développer petit à petit. D'ailleurs, ma première vidéo audio, c'est le rallye de Suède 2020. J'avais fait le débrief. Donc si vous voulez aller la voir, vous tapez rallye Suède 2020, vous trouverez. Vous verrez que ma voix a légèrement changé, mon ton aussi a légèrement changé depuis maintenant. On avance dans le temps, un mois après, en mars 2020, j'ai fait une rencontre qui a assez changé ma chaîne, puisque c'est à partir de ce moment-là où les affaires ont encore évolué et j'ai passé encore un step dans ma chaîne. J'ai rencontré Nico qui a accepté volontiers de préparer mes miniatures, de les fabriquer pour mes vidéos. Donc c'est des petites photos que vous voyez quand la vidéo sort. Ça, j'en avais pas avant, hein, jusqu'à de juin 2019 à mars 2020, je n'avais pas de miniature, donc c'était un peu problématique pour me faire voir sur la vidéo sur YouTube. C'était un peu compliqué. Du coup, il m'a bien aidé là-dessus et bien aidé à faire visionner ma vidéo et surtout ma chaîne. Et ça, vraiment, c'est vraiment sympa de sa part. Il m'a aussi créé mon logo parce qu'avant, entre 2019 et 2020, j'avais pas de logo, donc c'était aussi un peu problématique. Du coup, il m'en a fabriqué un. C'était très sympa de sa part. Le logo a changé depuis, hein. C'était un ancien logo que qu'il m'avait fait, que j'ai remplacé plusieurs fois. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo, comme le nom de ma chaîne qui a changé plusieurs fois depuis 2019. D'ailleurs, durant l'année, Nico aura fait une vidéo avec moi
C'était sur les générations de Formule 1 depuis 1950, parler d'un peu de tous les jeunes talents qui ont passé leur temps en Formule 1, que ce soit dans les années 50, 60, 70 et la génération d'aujourd'hui. On avait fait une vidéo il y a 2 ans et il avait fait la première partie. En 2020 aussi, j'ai eu la chance de pouvoir parler un peu avec de grands youtubeurs comme sont Formule Blabla ou Le Circuit. D'ailleurs, Jules du Circuit, que vous retrouvez sur YouTube, eh bien, j'ai pu faire un live sur Instagram avec lui pendant quelques minutes. Il était juste passé pendant mon live, j'étais en train de faire un direct sur Instagram et il est venu parler. Et donc, c'était vraiment sympa, c'était vraiment un des meilleurs moments sur YouTube que j'ai passé. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des directs avec des grands youtubeurs. Et ben, ça a été le cas pour moi. J'en suis évidemment très fier. À la fin de l'année 2020, je comptais à peu près plus d'une trentaine d'abonnés, 33 si je ne me trompe pas, 32 ou 33 abonnés à la fin de l'année, donc j'avais pris quand même un peu d'abonnés, 25 du coup si mes comptes sont bons par rapport à la fin 2019, donc ça avance, ça avance. On rentre en 2021, l'année dernière a été peut-être ma meilleure année sur YouTube, en tout cas c'est là où j'ai fait le plus de rencontres, où j'ai pu parler avec le plus de gens, où j'ai pu collaborer avec certaines personnes, j'ai fait beaucoup de connaissances comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, 2021, ça a été une année plutôt pas mal. En 2021, on avait lancé un projet sur YouTube avec Nico et Amadou de faire une émission chaque dimanche sur la Formule 1, ce qui s'appelait Speed Débrief à l'époque. C'était l'année dernière, c'était en tout début d'année, c'était en février 2021 si je ne me trompe pas. Et ma foi, ça n'avait pas trop mal marché. Malheureusement, on n'avait pas continué, on pouvait pas. Les gars n'avaient pas le temps, malheureusement. C'est décevant, mais avec le recul, finalement, c'était plutôt sympa. En 2021, j'ai fait beaucoup de rencontres, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait notamment la rencontre avec Roxane, ça devait être début 2021, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être même 2020, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est elle qui avait fait la vidéo sur l'AlphaTauri AT03 de cette année. Elle avait accepté volontiers et ça, c'était vraiment sympa aussi. C'était un jour où j'étais parti prendre quelques jours de vacances et du coup, elle m'a remplacé haut la main et j'ai vraiment apprécié ça aussi. Sur Instagram, j'ai pu aussi rencontrer plusieurs personnes puisque je ne suis pas que youtubeur, j'ai écrit aussi quelques articles sur la Formule 1 et la MotoGP sur 2 comptes sur Instagram, ActuSport25, qui est entre guillemets mon partenaire pour les vidéos pronos qui sont en place depuis le Grand Prix d'Espagne sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez tous les jeudis avant les Grands Prix. D'ailleurs, hier, vous avez eu le droit au prono du Grand Prix d'Azerbaïdjan et également pour 24 Sports qui fait aussi des articles sur tous les sports et notamment la Formule 1 et MotoGP. Donc j'écris des articles pour eux depuis pratiquement 1 an maintenant. En 2021, j'ai aussi fait la connaissance de plusieurs youtubeurs plus à mon niveau, notamment une chaîne YouTube qui s'appelle F1 Team, que j'ai rencontré à la fin de l'année 2021, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'ai une mémoire très courte. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de l'écouter dans la prochaine vidéo dans 2 jours, où j'ai prévu de faire une vidéo avec plusieurs personnes, et donc F1 Team sera là, et il sera de la partie, vous verrez ça dans 2 jours. À la fin de l'année 2021, je comptais, je crois, 97 abonnés, un truc comme ça. Donc en tout cas, j'étais très proche des 100 à la fin de l'année et je pensais même pouvoir atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année 2021. Bon, c'est arrivé le lendemain. Le 1er janvier 2022, je suis arrivé au 100. Donc nous revoilà dans le présent 2022. Donc cette année, vraiment, c'est une année de transition. Honnêtement, je vous le dis comme ça, il y aura beaucoup plus de projets un peu plus concrets en 2023 ou 2024. Je vous avoue que cette année, je souhaite juste développer la chaîne, évidemment, la faire monter encore plus,
Mais voilà, clairement, c'est une année de transition. Il n'y aura pas de gros projets normalement cette année. En tout cas, c'est pas encore prévu aujourd'hui, à part, évidemment, les vidéos des 3 ans où c'est vraiment une vidéo où j'ai pris beaucoup de temps. Bah, j'ai mis une semaine à la monter avec l'autre vidéo qui arrive dans 2 jours. J'ai mis ouais, une semaine à la faire, plus d'une semaine même, puisque au moment où je vous ai mis la vidéo, la semaine dernière, j'avais déjà commencé à monter cette vidéo. Mais à part ça, pas de gros projets en vue pour cette année 2022. En revanche, il y en a pas mal pour 2023 et 2024. Affaire à suivre. Du côté de l'évolution de la chaîne, eh bien, vous le savez peut-être pas, mais la chaîne a connu plusieurs noms, puisqu'au début, ça s'appelait ALP France 2019, pendant un certain moment de juin à environ octobre 2019. Vu que le nom ne traduisait pas vraiment le contenu que je faisais sur YouTube, eh bien j'ai décidé de changer en ALP Sport 2019, et ça jusqu'à décembre 2019. Évidemment, avec la nouvelle année, c'est passé ALP Sport 2020, c'est assez logique, mais le nom ne traduisait pas encore totalement ce que je faisais. Le sport, c'est beaucoup trop global, alors je me suis dit, pourquoi pas s'appeler ALP Racing 2020, et c'est de là où est parti mon nom, et depuis, il n'a plus jamais changé. Alors évidemment, il est passé à ALP Racing 2021 le 1er janvier 2021, il est passé à ALP Racing 2022 en 2022, mais ça, il n'y a rien de plus logique. D'ailleurs, je pense que vous vous demandez, pourquoi ce nom de chaîne ? Eh bien, le nom de la chaîne se décompose en 3 parties, et ce, depuis 2019. Ça n'a jamais changé. En tout premier, le ALP, ce sont tout simplement mes initiales. Et ça ne changera jamais. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte, depuis 2019, j'ai toujours eu mes initiales sur ma chaîne YouTube. Et ça ne changera jamais. Ça fait partie de l'ADN de la chaîne, évidemment. Vu que c'est ma chaîne, évidemment, mettre mes initiales, c'est pas évident, mais ça se comprend. Le racing, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le contenu que je fabrique. Et puis 2022, je pense que vous en déduisez qu'on est en 2022. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'expliquer. Au niveau de la fabrique des vidéos, je vais un peu vous dévoiler comment je fais mes vidéos. C'est la maison qui régale. Alors évidemment, je ne suis pas comme les gros youtubeurs. Moi, je ne suis pas sur les grosses plateformes ou pour faire des montages exceptionnels et tout. Non, je suis juste sur un téléphone. Et oui, on fait avec les moyens du bord. Donc au début, j'utilisais une autre application au tout début, en 2019. Ensuite, j'ai un peu changé à partir de mi-2020, si je me trompe pas. Et à partir de mi-2021 environ, j'ai changé à nouveau d'application pour celle-là. C'est celle-là avec laquelle je fais mes vidéos depuis donc un peu plus d'1 an maintenant. Et je pense que ça rend pas mal. Vraiment, je pense que je changerai peut-être d'application dans l'année ou l'année prochaine, je sais pas. Mais pour le moment, ça me convient. Donc c'est tout simple, je vais pas vous apprendre comment faire une vidéo. Je pense que vous savez à peu près, même si vous avez jamais fait de vidéo, je pense que vous savez à peu près. J'enregistre juste ma voix, je la mets sur la bande son, je mets les images, voilà. Des textes éventuellement parfois, mais c'est rare, c'est de plus en plus rare en tout cas. Même si au début, il y avait que des textes sur mes vidéos, vous pouvez regarder ça et ça me prenait 5 minutes à faire pour une vidéo de 30 secondes, mais il y avait pas mal de textes à taper. Je peux vous dire que cette époque-là, ça ne manque pas. Au moment où il fallait taper tous les textes, c'était pour 30 secondes de vidéo, mais c'était un peu chiant des fois. Je vous avoue qu'avec l'oral, ça va beaucoup mieux. Et l'année prochaine, normalement, on passe à la visio. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale pour les 3 ans de la chaîne. Alors évidemment, si vous avez encore des questions sur la chaîne, sur moi, sur la chaîne, sur tout ce que vous voulez, eh bien je vous laisse taper tout ça en commentaire et moi je ferai un plaisir de vous répondre. Je ne peux pas quitter cette vidéo sans avoir remercié beaucoup de personnes qui m'ont aidé à faire développer ma chaîne. J'y serais jamais arrivé tout seul évidemment. Donc un grand merci à Amadou, à Nico, mais également à Roxane, à Jerisim, à F1 Team, à ActuSport aussi, mais également aussi une partie aussi à
le circuit qui m'a un peu aidé en 2020 à faire booster un petit peu tout ça, mais malheureusement ça n'a pas marché, mais quand même il a fait un gros effort aussi là-dessus. Maintenant je peux partir et je vous laisse, et donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et de liker, partager et vous abonner à la chaîne évidemment. On se retrouve pour 2 jours pour une nouvelle vidéo pour la spéciale 3 ans de la chaîne.